On peut se saluer mutuellement. Alléluia. Bienvenue dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Non, pour le moment, il n'y a pas de restriction. Vous pouvez vous saluer par un saint baiser. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous sommes dans la maison de Papa. Et dans la maison de Papa, on se sent bien. Nous sommes à notre aise. Alléluia. Nous sommes au mois d'octobre. Quelle grâce. Alléluia. Oui, nous sommes en octobre. Et je pense que ce mois d'octobre, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Et le sous-thème du mois d'octobre est les défis à relever dans la nouvelle saison. Dans cette nouvelle saison que Dieu nous a promise, nous aurons des défis à relever. Alléluia. Et ce matin, le thème de mon message est les obstacles à surmonter pour entrer dans la nouvelle saison. Durant ce mois d'octobre, bien-aimés, nous allons aborder tous les dimanches les défis à relever dans la nouvelle saison. Qu'est-ce que relever un défi? C'est accepter un challenge. Alléluia. C'est une situation difficile à surmonter. Ça veut dire que relever un défi, ce ne sera pas toujours facile. Alléluia. Ce ne sera pas toujours quelque chose de facilement possible. C'est une tâche compliquée à réaliser. Mais, alléluia, ce matin, je motive une personne à s'engager pour relever des défis. Il est question de ne pas baisser les bras, bien-aimés. Il est question de ne pas abandonner ou de renoncer face à une situation, face à un problème. Il est question de ne pas rebrousser chemin devant la tâche compliquée à réaliser. Alléluia. Il y a des étudiants parmi nous et je suis en train de vous dire que même étudier, c'est relever un défi. Alléluia. Amen. Amen. Et dans la nouvelle saison, bien-aimés, il y a des défis à relever. Alléluia. J'annonce d'avance ta victoire. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que d'avance, je suis en train de te dire que tu auras la victoire. Amen. Si tu es résolu à relever des défis. Amen. Dieu a donné à chaque enfant de Dieu la capacité de relever des défis et d'être victorieux. Amen. Je pensais qu'il s'agissait de toi. Amen. Je pensais qu'il était question de toi. Si toi tu peux relever des défis, tu peux dire un grand Amen. Amen. Ton Amen ne me convient pas. Amen. Tu peux exclamer pour dire gloire à Jésus. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, il est écrit: avec Dieu, nous serons victorieux, car c'est lui qui terrasse nos adversaires. C'est le psaume 60, verset 14. Et lui, dans le même psaume, c'est le verset 12. Il dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Et on comprend le pourquoi de l'intitulé du message de ce matin. Les obstacles à surmonter pour entrer dans la nouvelle saison. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Marc 10, 46 à 52. Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Alléluia. Entre-temps, ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus et ses disciples sortent de la ville, une foule nombreuse les accompagne. Le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, est assis à sa place habituelle près de la route. Lorsqu'il entend dire que c'est Jésus de Nazareth,
il se met à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Beaucoup de gens le rabrouent et insistent avec menace pour qu'il se taise. Mais il n'en continue pas moins de crier de plus belle. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et dit, faites-le venir. On appelle l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. À ces mots, il se lève d'un bond, jette son manteau et s'élance vers Jésus. Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Dites-moi, quand Jésus pose la question, est-ce que Jésus n'a pas des yeux pour voir qu'il est aveugle? Est-ce que Jésus est incapable de reconnaître un aveugle, une personne qui voit bien? Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés, il est important de faire des prières précises. Alléluia. Ta demande, les demandes que tu adresses à Dieu doivent être précises. Tu ne dois pas supposer, Dieu, il connaît ma situation. Dieu voit mon problème. Non. Ici, Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Et voici la réponse de Bartimée. Cher maître, lui répond l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, ta foi t'a guéri. À l'instant, il recouvre la vue et se joint à Jésus pour le suivre. Amen. Alléluia. Nous allons voir la condition de Bartimée. Alléluia. Les obstacles à surmonter pour entrer dans la nouvelle saison. Pour pouvoir surmonter les obstacles, il est important, bien-aimé, de regarder sa condition. Voici la condition de Bartimée. Alléluia. Je suis en train de poser d'abord la question à une personne. Dans quel état es-tu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais parfaitement ta condition? Est-ce que tu as la maîtrise de la situation dans laquelle tu te trouves? Alléluia. Voici, bien-aimé, la condition de Bartimée. Il est aveugle. Alléluia. Bartimée était incapable de voir parce qu'il est atteint de cécité. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, à cette époque, les aveugles n'avaient aucune instruction parce que l'alphabet braille n'avait pas encore été inventé. Donc, ils ne pouvaient ni lire ni écrire. Alléluia. Nous pouvons imaginer, bien-aimés, que de telles personnes n'étaient pas considérées dans la société. Ils n'avaient aucune instruction. Comprenons que les aveugles, à l'époque de Jésus, n'avaient pas les facilités qu'il existe aujourd'hui. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui, les aveugles peuvent vivre seuls. Les aveugles peuvent se déplacer car il y a des chiens qui sont dressés pour les aveugles. Alléluia. Et voilà la condition de Bartimée. Il est aveugle et il manque de tout. Pourtant, la Bible nous dit que dans la loi de Moïse, et ça vous voyez ça dans Lévitique 19, 14, la loi de Moïse protégeait les aveugles. Et voici ce qu'il est dit, n'insultez pas un sourd et ne mettez pas d'obstacle devant un aveugle. Alléluia. Montrez par votre comportement que vous me respectez, je suis le Seigneur votre Dieu. Et on voit bien que Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, avait donné des instructions pour que
on fasse quand même attention aux personnes qui ont un handicap. Alléluia. Mais nous voyons qu'avec le développement de la société, l'aveugle, aujourd'hui, il peut lire, il peut écrire, il peut avoir des diplômes, il est considéré même dans la société, il peut faire des affaires, il peut travailler. Alléluia. Donc comprenons bien à quelle époque nous sommes. Et cette condition, c'est la condition dans laquelle était Bartimée. Il était aveugle. Alléluia. Le deuxième point dans la condition de Bartimée, c'est qu'il était pauvre. Alléluia. Comme il n'avait pas d'instruction, on comprend bien que Bartimée n'était pas capable d'exercer un métier. Il était donc réduit à mendier pour se nourrir. Alléluia. Et on peut se demander, mais finalement, est-ce qu'il n'avait pas de famille? Alléluia. Mais vous voyez, à un certain âge, tu deviens une charge importante pour la famille. S'il avait des frères, ses frères sans doute étaient mariés et devaient prendre soin de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants. Et les parents, à un moment donné, ils sont vieux. Alléluia. Et donc, lui, pour essayer de vivre dignement, il commence à mendier. Alléluia. Et ce qui est là, la Bible dit que cet homme était assis à sa place habituelle. Alléluia. Près de la route. Et je pense, bien-aimé, que Bartimée était conscient de sa pauvreté. Parce que vous voyez, tu es à ta place habituelle. Alors imaginez cette route, vous passez le matin, vous passez le lendemain matin, vous passez tous les jours et vous rencontrez cet aveugle. C'est une habitude. Alléluia. Et donc, s'il est à sa place habituelle, c'est que Bartimée dépendait de la générosité des gens pour manger. Il dépendait de la générosité des gens pour vivre. Alléluia. Donc, sa condition numéro 1, aveugle. Numéro 2, il est mendiant. Il est pauvre. Et numéro 3, il est désespéré. Alléluia. Bartimée menait une vie misérable. Alléluia. La Bible dit, comme je l'ai dit tantôt, il était assis à cette place habituellement. Donc, la fréquence. Voyez, donc quand on est en train de comprendre, on voit bien que les jours pour Bartimée deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois. Les mois se transforment en années. Alléluia. Les années deviennent des décennies. La Bible ne donne pas une indication sur son âge. Mais bien souvent, lorsque il devait être adolescent, il a commencé à être mis à cette place. Alléluia. Je pense que chaque matin, un membre de la famille allait le déposer à la place habituelle. Parce que rappelez-vous que je dis, à cette époque, il n'y avait pas de chiens qui étaient dressés pour conduire les aveugles. Il n'y avait pas encore des gens intelligents pour pouvoir apprendre à un aveugle à se déplacer seul dans la ville. Ici, on n'est pas surpris. On voit deux fois des aveugles avec une canne et ils savent se déplacer. Alléluia. Mais à cette époque, ce n'était pas possible. Donc, je pense que chaque matin, on le prenait et on l'amenait à sa place. Si la Bible dit que c'était sa place habituelle, c'est que aujourd'hui il était au boulevard du Triomphe, mais demain il ne se trouvait pas au boulevard du Souverain. Il était toujours au même boulevard, sur la même rue. Alléluia. Et je pense qu'à la fin de la journée, ce même membre de la famille allait le récupérer pour le ramener à la maison. Quelle vie de désespoir. Vous voyez, bien-aimés, Bartimée avait une excellente connaissance de sa condition. Aveugle, pauvre, désespéré. La question qu'on doit se poser ce matin, est-ce que là où tu es, tu connais ta condition? Alléluia. As-tu
connaissance de ta condition. Parce que, bien-aimé, si tu as connaissance de ta condition, à un moment donné, tu vas te révolter. À un moment donné, tu vas dire que ce n'est pas normal. Les choses doivent changer. Alléluia. À un moment donné, tu voudras que ce cycle infernal prenne fin. Alléluia. Vous savez, la connaissance de sa condition a suscité dans le cœur de Bartimée le désir d'entrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Bartimée décide de sortir de sa condition. La Bible dit, alléluia, lorsqu'il entend dire que c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer, alléluia, lorsqu'il apprend que c'est Jésus de Nazareth, écoutez-moi, à l'époque, il y avait d'autres jeunes hommes, il y avait d'autres messieurs qui portaient le nom de Jésus. Mais il y avait un seul Jésus de Nazareth. Lorsque Bartimée entend que c'est Jésus de Nazareth qui passe, il fait une chose, il se met à crier. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, bien-aimé. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur. Il faut que ta condition révolte quelque chose en toi. Il faut que ta condition suscite quelque chose dans ton cœur. Le désir d'entrer dans une nouvelle saison. Il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Nous sommes là, bien-aimés. Nous avons entendu beaucoup de promesses de Dieu. Nous avons la parole de Dieu qui vient créer dans notre cœur la foi. Mais nous sommes toujours dans la même condition. Alléluia. Il faut que ta condition te pousse à aspirer à un changement. Bartimée entend dire que c'est Jésus de Nazareth. Il commence à crier. Il ne pose pas de questions. Alléluia. Souvent, nous, notre génération, on est trop dans la logique. On est trop, on cogite trop. Mais lui, il entend que c'est Jésus. Il commence à crier. Il ne pose pas de questions. Il ne réfléchit pas du pourquoi, du comment. Alléluia. Il ne reporte pas à plus tard cette opportunité de faire appel à Jésus. Combien de fois nous avons laissé passer des opportunités? Combien de fois nous sommes passés à côté d'un miracle? Combien de fois nous avons été incapables de saisir la main que Dieu nous tend? Parce que on n'a pas conscience que la condition dans laquelle on se trouve n'est pas normale. Alléluia. Bartimée crie. Pourquoi crie-t-il? Parce qu'il est fatigué de sa condition. Si tu es fatigué de ta condition, tu vas réellement crier, bien-aimé. Si tu es fatigué de ta condition, tu vas crier de toutes tes forces. Amen. Il veut laisser son passé derrière lui. Alléluia. Bartimée crie parce qu'il veut vivre un changement dans sa vie. Bartimée crie parce qu'il veut débuter une nouvelle saison. Alléluia. Es-tu décidé à crier, bien-aimé? Es-tu décidé à crier? Amen. Écoutez-moi, bien-aimé. Pourtant, les gens connaissaient la condition de Bartimée. Mais, à la surprise générale, Bartimée va devoir surmonter des obstacles pour entrer dans sa nouvelle saison. Écoutez-moi ce matin, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tes proches connaissent ta condition qui vont t'apporter leur soutien. Vous ne me comprenez pas ce matin. Je suis en train de dire à une personne, je suis en train de dire à un fils, à une fille d'Abraham, que ce n'est pas parce que tes proches, ton entourage connaissent ta condition qu'ils vont t'aider. Alléluia. Qu'ils vont t'apporter leur soutien pour te faire entrer dans la nouvelle saison. Non, bien-aimé. Ça ne se passe pas comme ça. Très souvent, l'entourage, très souvent, tes proches vont être les personnes
qui vont te décourager. Ils ne vont pas te soutenir dans ton désir d'entrer dans une nouvelle saison. C'est comme s'ils sont contents de ta condition. Alléluia. C'est comme s'ils sont contents de te voir dans cet état. C'est comme s'ils sont contents, alléluia, de venir chaque fois te dire, comme on dirait en Côte d'Ivoire, Yako, alléluia. Comme s'ils sont contents de venir te dire, c'est pas grave, tu es là. Ils viennent essuyer tes larmes. Ils viennent, soi-disant, de te dire, non, on est là ensemble, on est ensemble. Non, on n'est pas ensemble. Parce que moi, quand je ne dors pas, toi tu dors. Alléluia. Quand moi je suis seule dans mon lit, toi tu es avec ton mari. Alléluia. Quand moi je me bagarre seule avec mes enfants, toi tu as ton mari avec toi. Donc vous n'êtes pas pareil. Alléluia. N'accepte pas de rester dans cette condition. N'accepte pas qu'on te laisse traîner dans ta condition. Alléluia. Tout comme Bartimée, tu vas avoir des obstacles à surmonter. Tout comme Bartimée, ce sera à toi seul de décider que le moment est venu pour sortir de ta condition. Toi seul dois le décider. Toi seul dois le décider. Alléluia. N'attends pas que l'entourage vienne te dire que c'est le top départ. Non. N'attends pas que les amis viennent te dire c'est le moment est venu pour toi de sortir de ta condition. Non. Cela va venir de ton cœur. Cette révolte doit venir dans ton cœur. Ce désir va naître dans ton cœur. Dieu va susciter le désir de ton cœur pour sortir de ta condition au nom de Jésus. Alléluia. Voici les obstacles que Bartimée a dû surmonter pour entrer dans sa nouvelle saison. En un, il a dû surmonter l'obstacle de la foule, c'est-à-dire l'entourage. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, la scène se passe dehors. La Bible parle d'une foule nombreuse qui accompagnait Jésus. Nous comprenons que cette foule, elle était bruyante. Hein, vous savez souvent comment ça se passe là où il y a du monde. Il y a beaucoup de bruit. Tout le monde parle et les gens parlent de plus en plus fort pour pouvoir s'entendre. Alléluia. C'est pour cette raison, bien-aimés, que Bartimée crie. Alléluia. Il crie parce qu'il veut être sûr que son cri va être entendu par Jésus. Bien-aimé, je suis en train de te dire ce matin que Dieu, le Dieu de la Bible, est capable de distinguer, alléluia, ta voix même au milieu du bruit. Alléluia. Je suis en train de te dire que Dieu connaît ton intonation, l'intonation de ta voix. Il la connaît. Il veut prêter attention à ton cri. Vous savez, l'obstacle, l'entourage est un obstacle que nous devons surmonter. Ce n'est pas toujours évident, bien-aimé, de se distinguer des autres. Ce n'est pas toujours évident d'être différent. L'entourage nous pousse à faire comme tout le monde. Alléluia. Il arrive que certaines personnes subissent des pressions de l'entourage. Bartimée n'a pas demandé l'avis de la foule avant de crier. Alléluia. Aujourd'hui, certaines personnes n'arrivent pas à poser des pas de la foi parce qu'ils ont besoin de la vie de l'entourage. Certaines personnes n'arrivent pas à se lever parce qu'ils ont besoin de la vie de l'entourage. Alléluia. Bartimée n'a pas demandé la vie de la foule avant de crier. Alléluia. Il crie parce qu'il veut attirer l'attention de Jésus. Il espère qu'en criant, la foule va marquer un stop. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, avec son handicap, il n'était pas facile de se mouvoir dans la foule. Je ne sais pas pour vous, mais on a déjà entendu des scènes
où la foule tellement nombreuse a piétiné des personnes. Et en plus, un handicapé, tu es déjà quelqu'un de faible. Donc, tu ne sais pas comment te mouvoir parce que tu ne sais pas dans quelle direction va la foule. Si tu marches à contre-courant, ça peut être contre toi, on peut te bousculer et tu tombes. Et donc là, Bartimée s'est dit, la seule solution pour moi, c'est de crier. Parce que les cris vont susciter l'attention de la foule et la foule va s'arrêter. Aujourd'hui, bien-aimé, tu n'arrives pas à appeler Jésus à ton secours à cause du bruit de ton entourage. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à appeler Jésus à cause des réflexions de ton entourage. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à appeler Jésus à cause de la pression que tu subis de la part de l'entourage. Ce matin, tu dois décider de ne plus te laisser distraire par ton entourage au nom de Jésus. C'est toi qui dois prendre cette décision. Comme Bartimée, décide de crier. Alléluia. Comme Bartimée, décide de faire appel à Jésus. Comme Bartimée. Et nous avons vu pendant ces 3 jours de prière, lorsque nous crions, Seigneur, lève-toi, il se met debout. Alléluia. Le deuxième obstacle que Bartimée a dû surmonter, c'est l'hésitation. Alléluia. Verset 47. Lorsqu'il entend dire que c'est Jésus de Nazareth, il se met à crier, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Écoutez-moi, bien-aimés. Quand Dieu veut bénir une personne, il ne sonne pas la trompette. Mais la personne se réveille comme un jour ordinaire et elle ira se coucher bénie. C'est ce qui s'est passé pour Joseph. Alléluia. Il s'est réveillé prisonnier, mais au moment d'aller se coucher, il est allé dormir en tant que premier ministre. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? C'est que quand Bartimée est arrivé à sa place habituelle, il ne s'attendait à rien. Alléluia. Il pensait que c'était un jour comme d'habitude. Alléluia. Mais lorsque Jésus passe, il n'hésite pas de l'appeler. Lorsque Jésus passe, il n'hésite pas de crier. Je suis en train de dire à une personne, lorsque Jésus passe, il ne faut pas hésiter. Amen. N'hésite pas. Ne laisse pas passer ta chance lorsque Jésus passe. Alléluia. Gloire à Dieu. Très souvent, bien-aimés, nous passons à côté des grâces à cause de l'hésitation. Bien souvent, nous passons à côté des faveurs de Dieu à cause de l'hésitation. L'hésitation va nous faire rater la bénédiction de Dieu, bien-aimés. Alors ce matin, décide de ne plus hésiter. Voici ce que Philippiens 2, 14, 15 nous dit. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Alléluia. Arrête de raisonner. Alléluia. Interpelle Jésus, car lui seul va mettre fin à ta condition. Arrête d'hésiter, bien-aimé. Tu as décidé après le Kislev que tu allais te lever à 5h30 du matin pour la prière. Mais maintenant, l'entourage te dit, écoute, tu travailles quand même à temps plein, tu vas arriver au boulot avec des cernes, tu vas être fatigué. Écoute, tu es quand même étudiant, hein, te lever tôt comme ça, hein, il faut dormir parce que tu vas arriver, tu vas somnoler au cours. Alléluia. L'entourage est là pour te démotiver. Alléluia. Et là, quand tu veux décider de jeûner, on va te dire, mais attends, il commence à faire froid, il faut que tu manges, il ne faut pas que tu tombes en cours de route. Alléluia. Donc il faut comprendre que l'entourage, même si les conseils qu'il donne semblent bons, mais ces conseils t'enfoncent dans ta condition.
Ces conseils ne vont pas t'aider à sortir de ta condition. Alléluia. Arrête de raisonner. Interpelle Jésus. Car lui seul peut mettre fin à ta condition. Je suis en train de dire à une personne que Dieu te fasse la grâce de ne plus laisser passer les opportunités qui se présentent devant toi. Que Dieu te fasse la grâce d'avoir la capacité de saisir chaque opportunité qui se présente dans ta vie. Il y a des opportunités que Dieu place devant ton chemin. Il faut que tu sois capable de les saisir. Il faut que ces opportunités se transforment en bénédiction pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, bien-aimé, toi qui es étudiant, ce n'est pas un problème. Si tu blanchis une nuit pour étudier, parce que tu vas réussir, alléluia, ce n'est pas un problème. Si tu arrêtes de regarder les séries, ce n'est pas un problème, bien-aimé. Si pendant un temps, tu mets ton téléphone de côté, tu mets les réseaux sociaux de côté pour te plonger dans l'étude, cela va te faire sortir de ta condition d'échec. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimé, c'est vrai que la Bible dit, tu seras la tête et non la queue, tu seras le premier et non le dernier, tu seras en haut et non en bas. Mais pour cela, tu dois sortir, tu dois décider de sortir de ta condition et commencer à étudier. Il y a un prix à payer en toutes choses. Alléluia. Là, le troisième obstacle que Bartimée a surmonté, c'est l'intimidation. Alléluia. Le verset 48 nous dit, alléluia, beaucoup de gens le rabrouent et insistent avec menace pour qu'il se taise. Mais il n'en continue pas moins à crier de plus belle. Fils de David, aie pitié de toi. Alléluia. On comprend par là, bien-aimé, que ta démarche de mettre fin à ta condition ne sera pas toujours approuvée par ton entourage. Alléluia. Bartimée désire une chose. Il veut que Jésus lui fasse grâce. Alléluia. Dites-moi, bien-aimé, y a-t-il quelque chose de mauvais en ça? Il veut simplement que Jésus lui fasse grâce. Mais pourquoi la foule, pourquoi l'entourage n'est pas d'accord avec lui? Pourquoi on ne l'appuie pas dans cette démarche? Alléluia. On le rabroue et on le menace. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Parce que, voyez-vous, Bartimée est un mendiant aveugle et il est quelqu'un d'insignifiant. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que Bartimée crie de plus belle parce qu'il a mis tout son espoir en Jésus. En qui as-tu mis tous tes espoirs? Alléluia. Jésus était son seul espoir pour sortir de sa condition. Bien-aimé, si tu réalises que Jésus est ton seul espoir pour sortir de ta condition, tu vas te mettre à crier. Et tu ne cesseras pas de crier vers lui. Alléluia. Peut-être que les gens ne t'accordent aucun intérêt. Alléluia. Mais tu dois savoir, bien-aimé, tu comptes pour Dieu. Amen. Tu comptes pour Dieu. Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Bartimée ne prête pas attention aux réactions de la foule. Amen. Alléluia. Il reste focus sur sa décision de crier et d'interpeller Jésus. Je suis en train de dire à une personne ce matin, ne prête pas attention à ce que dit ton entourage. Ne prête pas attention à ce que pensent les gens. Je suis en train de dire ce matin à une personne, ne prête pas attention aux commentaires des gens. Mais toi, reste focus. Reste focus. Reste focus. Lance les cris vers Jésus. Interpelle Jésus. Interpelle Jésus. Parce qu'il veut t'entendre. Alléluia. Voici ce que Philippiens 1, 28 nous dit. Je lis la version parole vivante. Et cela sans vous laisser intimider en rien par vos adversaires. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Nous devons comprendre ceci.
l'entourage est souvent l'ennemi de ta foi. Amen. Avec tout l'amour que vous pouvez avoir envers votre entourage, mais vous ferez le constat que bien souvent, l'entourage est l'ennemi de ta foi. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas te laisser intimider par l'entourage. Tu ne dois pas te laisser intimider par tes adversaires. Alléluia. Amen. Je suis en train de chercher un homme, une femme qui décide d'avoir de la personnalité. Dans ma langue, on dit Timutu. Un homme, une femme qui décide, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui sait ce qu'il veut pour lui. Alléluia. Amen. Parce que tant que tu ne sais pas ce que tu veux pour toi-même, ça va être difficile de résister à l'intimidation. Ça va être difficile de surmonter cet obstacle. Alléluia. Même vous, chers étudiants, chers adolescents, à l'école, tu dois avoir de la personnalité. Personne ne peut t'intimider. J'entends deux fois, pour rentrer dans un club d'amis, ah, si tu ne fumes pas, tu ne peux pas être mon ami. Tant pis. Alléluia. Ah, si tu ne portes pas des habits déchirés, tu ne peux pas être mon ami. C'est de l'intimidation. Tant pis. Si tu ne fais pas semblant de rater, ou si tu ne déranges pas en classe, tu ne peux pas être dans notre groupe d'amis. Tant pis. Alléluia. Toi, au contraire, tu dois influencer positivement ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Généralement, bien-aimé, l'entourage est égoïste. Il ne pense plus qu'à lui et pas assez à toi. Alléluia. Peut-être que les cris de Bartimée dérangeaient ceux qui étaient près de lui. Mais Bartimée s'est dit une chose. Tant pis, je pense à moi. Alléluia. Bartimée s'est dit, tant pis, je pense à ma condition. Bartimée a dit, tant pis, je veux rentrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Amen. Et là, je suis en train d'encourager une personne ce matin. Nous sommes au 10e mois. Et cette année ne va pas terminer sans que tu entres dans ta nouvelle saison. Amen. Mais pour cela, bien-aimé, il faut que tu sois capable de dire, tant pis, je pense à moi. Amen. Tant pis, je pense à ma condition. Alléluia. Amen. Toi seul, tu sais ce que tu vis en secret. Toi seul, tu sais les larmes que tu coules en secret. Alléluia. Alors quand tu penses à ta condition, tu as le désir d'entrer dans la nouvelle saison. Quand tu penses à ta condition, tu as le désir de voir un changement dans ta vie. Alors on dit, tant pis. Tant pis. L'entourage va parler. Tant pis. Je sais pourquoi je vais payer le prix de la prière. Tant pis. L'entourage va parler. Je sais pourquoi je vais payer le prix du jeûne. Tant pis. L'entourage va parler pour dire que je ne suis plus à la page. Je ne connais pas les nouvelles séries qui sont sorties. Tant pis. Je sais pourquoi je passe du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Tant pis. Amen. On ne me voit plus au cinéma. Tant pis. Alléluia. Amen. Je ne traîne plus dans les rues. Tant pis. Parce que maintenant, moi, je veux développer mon intimité avec Dieu. Ma condition doit changer. Ma condition doit changer. Et pour cela, je dois passer plus de temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Dites après moi, bien-aimé, malgré l'intimidation de l'entourage, Malgré l'intimidation de l'entourage. avec force, bien-aimé, malgré l'intimidation de l'entourage, Malgré l'intimidation de l'entourage. aujourd'hui, Aujourd'hui, je décide de penser à moi. je décide de penser à moi. Je vais faire appel au Seigneur Je vais faire appel au Seigneur jusqu'à obtenir son attention. Jusqu'à obtenir son attention. Alléluia. Amen. Alors acclame pour toi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Le quatrième obstacle que Bartimée a dû surmonter,
c'est le manque de courage. Versets 49 à 50. Jésus s'arrête et dit, appelez-le. Alléluia. Les gens appellent l'aveugle en disant, courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jette son manteau, il se lève d'un bond et il va vers Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le courage de Bartimée a porté du fruit. Alléluia. Il fallait du courage pour tenir tête à la foule. Vous imaginez, il était seul contre une multitude, mais il a tenu tête. Tu dois tenir ferme car ton entourage va changer de langage. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que ton entourage va changer de langage. Les mêmes qui étaient en train de te décourager, ils diront, tu as eu raison. Alléluia. Tu as eu raison de passer du temps dans la prière. Tu as eu raison de jeûner. Tu as eu raison de passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Je vois que cela t'a fait du bien. Écoutez-moi, bien-aimés, les mêmes personnes qui ont voulu décourager Bartimée l'appellent en disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, le manque de courage nous fera abandonner notre élan. Alléluia. Le manque de courage va t'égarer et tu vas commencer à tourner en rond. Il y a des personnes qui tournent en rond à cause du manque de courage. Alléluia. Le manque de courage est un signe de perte d'espoir. Le manque de courage est l'arme par excellence de Satan. Bartimée a eu le courage de faire le pas de la foi. Alléluia. Amen. Je suis en train de pousser une personne ce matin d'avoir le courage de faire le pas de la foi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas facile. Mais vendredi, nous avons vu l'anatomie de la foi. Nous avons demandé à Dieu de réveiller l'oreille de la foi. Alléluia. D'activer les yeux de la foi. Amen. De motiver le cœur de la foi. D'exercer les mains de la foi. De mettre en mouvement les pieds de la foi. Alléluia. Il faut que tout notre corps soit tourné vers la foi. Alléluia. Et qu'est-ce que fait Bartimée? Il jette son manteau parce que ce manteau rappelle sa situation passée. Amen. Il y a des choses que tu dois jeter. Alléluia. Il y a des choses que tu dois mettre de côté. Amen. Tout ce qui rappelle ton passé, tout ce qui te retient dans ton passé doit être mis à la poubelle au nom de Jésus. Il se lève d'un bond parce qu'il veut se hâter. Il n'y a pas de temps à perdre. Alléluia. Il n'est plus question de perdre du temps. Il se dépêche. C'est pourquoi il se lève d'un bond. Il va vers Jésus. Parce qu'il sait parfaitement ce qu'il veut. Alléluia. Je ne sais pas pour toi. Sais-tu parfaitement ce que tu veux? Alléluia. Bartimée a eu le courage de se dépouiller de tout ce qui allait raviver le souvenir du passé. Alléluia. Certaines personnes parmi nous doivent faire du nettoyage dans leur liste de contacts. Il y a du nettoyage à faire dans ta liste d'amis sur les réseaux sociaux. Il y a du nettoyage à faire autour de toi. Il faut faire du nettoyage. Alléluia. Il ne faut pas t'encombrer avec des personnes qui te tirent vers le bas. Alléluia. Parce que ta condition doit changer. Mais pour que ta condition change, c'est à toi maintenant de prendre le courage de te dépouiller. Amen. Au nom de Jésus. La cinquième chose, bien-aimée, le cinquième obstacle que Bartimée a eu à surmonter, alléluia, c'est être loin du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, tout ce temps-là, il était loin de Jésus. Il était loin du Seigneur. Et ça, c'est un obstacle. Je suis en train de dire, bien-aimé, qu'on ne peut pas entrer dans une nouvelle saison et être loin du Seigneur. Ça ne va pas. Alléluia.
Bartimée recouvre la vue, mais il ne retourne pas dans son ancienne saison. Mais il se joint à Jésus pour le suivre. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne ce matin que le miracle ne doit pas t'éloigner du Seigneur. La bénédiction que Dieu t'a promise dans la nouvelle saison ne doit pas t'éloigner du Seigneur. On ne prie pas Dieu uniquement quand on a des problèmes. On ne prie pas Dieu uniquement pour avoir la bénédiction et après repartir à notre vie passée. Ici, l'exemple de Bartimée nous fait comprendre, lorsqu'il obtient sa bénédiction, il fait une chose. Il quitte sa vie passée et il suit Jésus. Il ne reste pas loin du Seigneur. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, quand on a été béni par le Seigneur, il est indispensable de rester près de lui. Alléluia. Vous savez, la bénédiction, lorsqu'elle est mal gérée, on peut la perdre. La bénédiction, si on n'est pas à côté de Dieu, cette bénédiction peut se transformer en malédiction. Alléluia. Ne pas être éloigné du Seigneur exprime notre dépendance quotidienne au Seigneur. Même dans la nouvelle saison, j'ai besoin d'être à côté du Seigneur. Alléluia. Nous devons rester à côté du Seigneur. Voici ce que Jacques 4:8 nous dit. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, c'est lui second qui nous le dit. Parole vivante dit, tenez-vous tout près de Dieu et il se tiendra près de vous. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que Dieu nous aide à réaliser sa présence près de nous. Il faut qu'on réalise, bien-aimé, que lorsque je me déplace, lorsque je suis à un endroit, que Dieu aussi est là avec moi. Lorsque je vais près de Dieu, lui, il vient près de moi. Alléluia. Alors, pour conclure, bien-aimés, nous devons retenir ceci, c'est que les cris de Bartimée ne restent pas sans effet. Bartimée a surmonté tous les obstacles dressés devant lui. Au final, le Seigneur exauce sa prière pour qu'il recouvre la vue. Bartimée entre dans une nouvelle saison en suivant Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et je voudrais qu'on prie et après je vais faire des déclarations. Si on peut se mettre debout, bien-aimé. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Alléluia. Amen. Et comme je dis, tous nos points de prière nous accompagnent tout au long de la semaine. Nous avons des points pour prier. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu nous rende capables de relever des défis au nom de Jésus. Vous savez, c'est Dieu qui peut nous rendre capables. Même l'apôtre Paul a dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Donc on a besoin de Dieu. Alors là où tu es, élève ta voix. Que Dieu te rende capable de relever les défis qui se présentent devant toi au nom de Jésus. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, Dieu de puissance. Ce matin, je suis en train de prier avec ton peuple. Seigneur, nous prions que tu nous donnes un potentiel. Mais en chacun de nous, Seigneur, le potentiel de pouvoir relever les défis. Seigneur, le potentiel, Seigneur, de pouvoir surmonter les situations compliquées. Seigneur, le potentiel, Seigneur, équipe-nous, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, faire des choses qui sont compliquées, relever tous les défis qui se présentent à nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, éternel, nous te le demandons au
nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de crier ce matin, Seigneur. Nous ne voulons plus paniquer devant les difficultés. Nous ne voulons plus être troublés devant les situations compliquées. Mais je déclare ce matin que tu nous donnes les capacités surnaturelles pour relever les défis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre deuxième point de prière, bien-aimé, nous allons dire, Seigneur, fais-moi sortir de la distraction au nom de Jésus. Alléluia. Élevons la voix, bien-aimé. Nous allons prier. Il faut que nous sortions de la distraction. Alléluia. L'ennemi passe le temps à nous distraire pour mieux nous attaquer, pour mieux nous faire rater les bénédictions. Mais nous voulons sortir de tout cela au nom de Jésus. Élève ta voix. Oh Seigneur Jésus. Oui Seigneur, ce matin, nous sommes en train de prier, Papa, de pouvoir sortir de la distraction. Seigneur, nous voulons sortir des futilités. Nous voulons sortir, Seigneur, de tout ce qui nous fait perdre du temps pour ne pas passer du temps dans ta présence. Seigneur, nous voulons sortir, Seigneur, et ne plus considérer tout le blablatage de l'entourage, Seigneur, qui vient simplement miner notre cœur, qui vient seulement nous faire que nous ne pouvons pas, Seigneur, être des hommes et des femmes fermes, positionnés. Seigneur, nous voulons avoir de la personnalité. Seigneur, forge notre caractère. Forge le caractère de ton peuple. Forge le caractère de nos adolescents. Forge le caractère de nos jeunes gens. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les distractions, Seigneur, quittent la vie de nos jeunes gens. Nous voulons être focus. Nous voulons être focus, Seigneur, dans ce que tu attends de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Nous te disons merci. Parce qu'à partir de ce mois d'octobre, la distraction sort de notre vie. La distraction sort de notre vie. Nous restons concentrés sur toi. Nous restons concentrés, Seigneur, sur ta parole. Nous restons concentrés, Seigneur, sur tes enseignements. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous allez dire après moi, je déclare que tout ce que mon entourage médite, contre ma vie est nul. Et que seule la volonté de Dieu s'accomplira au nom de Jésus. Alors commence à prier. Commence à annuler tous les projets de ton entourage. Commence à annuler les projets de tes ennemis. Commence à annuler tout ce que tes ennemis sont en train de méditer contre toi. Ils méditent ton échec. Ils méditent que tu vas te casser la figure. Oui, tes ennemis, ton entourage est en train de méditer que rien de bon ne va t'arriver dans ta vie. Je suis en train de dire ce matin que maintenant, que c'est nul. Commence à décréter que tout ce que ton entourage médite contre ta vie est nul. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, nous déclarons que seule la volonté de Dieu va s'accomplir. Nous appelons l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Je suis en train de dire ce matin que la volonté de Dieu va s'accomplir. La volonté de Dieu, c'est que tu sois béni. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que tu aies du succès. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses prospérer à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de décréter ce matin que la volonté de Dieu va s'accomplir. La volonté de Dieu, tout ce que Dieu a inscrit dans le livre de vie pour toi, c'est ça qui va s'accomplir. J'annule et je condamne tous les projets de tes ennemis. J'annule et je condamne toutes les malédictions de tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez encore dire après moi, Seigneur, ne permets pas que je perde l'espoir.
Au contraire, Au contraire, rends-moi courageux, courageuse. rends-moi courageuse. Alléluia. Élève ta voix. Demande à Dieu que tu ne perdes pas espoir. Demande à Dieu de te rendre courageux. Oh Seigneur, ce matin, je suis en train de prier pour tes enfants. Oh Dieu de gloire. Seigneur, je ne veux pas que tes enfants perdent l'espoir. Je refuse, Seigneur. Je refuse, Seigneur, que tes enfants, que des jeunes gens puissent perdre l'espoir. Seigneur, je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'appeler, Papa, dans la vie de ce peuple, Seigneur, dans la vie de ce peuple, l'ADN du courage, l'ADN du courage. Seigneur, rends ces enfants courageux, rends ces femmes courageuses, rends ces hommes courageux, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Vous allez dire encore après moi, Seigneur, Seigneur, préserve-moi contre l'hésitation. préserve-moi contre l'hésitation. Je veux sortir du syndrome Je veux sortir du syndrome de la procrastination, de la procrastination. c'est-à-dire remettre à plus tard Ce qu'on peut faire aujourd'hui. Père, je ne remettrai plus rien à plus tard. ce que je peux faire aujourd'hui. Alors commencez à prier. Vous sortez de ce syndrome. Ce syndrome de la procrastination qui vous pousse à remettre à plus tard ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu dois étudier aujourd'hui, tu remets à plus tard. Tu dois nettoyer ta chambre et tu remets à plus tard. Tu dois faire quelque chose et tu remets à plus tard. Tu dois prier, tu remets à plus tard. Tu dois appeler un acte pour Dieu et tu remets à plus tard. Que cela s'arrête. Que Dieu maintenant te préserve contre les hésitations dans la vie de mon mari, Seigneur, que la nuit, au nom de Jésus, tu n'es plus une femme hésitante, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez encore dire après moi que toute influence satanique, cherchant à m'éloigner du Seigneur, soit vaincu au nom de Jésus. Alors élève ta voix, que toute influence satanique, alléluia, il y a des démons qui te guettent à tout point de rue, alléluia, pour t'éloigner de Dieu, pour t'éloigner du Seigneur, que tous ces esprits, que toute influence satanique soit vaincue au nom de Jésus. Alléluia. De toute influence satanique dans la vie de mes enfants, de la vie du Seigneur, alléluia. Seigneur, toute influence satanique est dévoilée, est démasquée au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Sois éloigné des enfants, toute influence satanique, sois éloigné des femmes, toute influence satanique, sois éloigné des hommes sataniques, toute influence satanique, sois éloigné au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom Alléluia. puissant de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Nous ne voulons pas que nos prières soient stériles, mais nous voulons que nos prières enfantent des miracles pour nous et nos familles au nom de Jésus. Alors commence à prier maintenant. Il faut que tes prières enfantent des miracles. Il faut que nos prières aient un résultat. Élève ta voix, bien-aimée. Élève ta voix. Oui, Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, faire des prières stériles. Nous ne voulons plus que nos prières ne produisent plus de nous ne voulons pas que nos prières n'aient pas d'impact. Nous prions, Seigneur, que nos prières enfantent des miracles. Nous prions que nos prières enfantent des signes et des prodiges. Nous prions que nos prières enfantent la vie. Que nos prières enfantent des bénédictions. Que nos prières enfantent la grâce de Dieu. Que nos prières enfantent des choses qui dépassent notre entendement. Au nom de Jésus. Alléluia. Levez vos mains, bien-aimés. Je vais faire des déclarations et vous répondez Amen. Que Dieu développe en toi le potentiel nécessaire pour relever les défis. Amen. Que Dieu réveille en toi une force de caractère au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui t'empêchent d'entrer dans ta nouvelle saison
s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ouvre une porte d'espérance pour toi et ta famille au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel soit toujours près de toi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel sécurise ta vie par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Amen. Que Dieu se lève en ta faveur et qu'il te fasse sortir des tourments au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que Dieu se lève en ta faveur et qu'il te fasse sortir des tourments au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia.